Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter Google Maps et multiples marqueurs en utilisant Ionic 5, Spring Boot et Postgres. Ok là, donc on peut utiliser carte Google selon deux méthodes, souvent la bibliothèque Google Maps ou suivant carte SDK native Ionic. Dans notre exemple, on va utiliser la bibliothèque Google Maps. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer premièrement par la configuration de l'API Google. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce lien-là ici. CTRL-C. Et là, je viens ici. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'exemple qu'on va faire. Donc là, j'ai localisé ici deux emplacements. Donc là, c'est quoi? C'est l'école supérieure de communication SIPCOM. Et là, c'est l'ISG. D'accord? Donc, j'ai pris deux exemples et on va ajouter d'autres exemples. OK, là. Donc, ici, on va CTRL B. On va aller ici à console. Donc là, ici, en principe, vous allez... Donc là, j'en ai mon projet ici. Donc, normalement, vous allez ici, vous allez créer un nouveau projet. Une fois que vous allez créer le projet, vous allez ajouter ici, vous faites un nouveau projet ici. D'accord? Vous allez créer le projet. Une fois le projet est créé, donc là, vous allez identifiant et vous allez avoir votre identifiant associé. Vous allez associer un identifiant. Donc, vous créez ici, créez des identifiants ici. Et vous allez créer l'identifiant de votre projet là, ici. Cliquez Créer API ici. Et vous allez avoir votre Créer API ici. Donc là, création de l'API ici. Donc, on va avoir donc, cette API là. Donc, je vais copier-coller cette API là. OK là? D'accord? Donc, il vous dit utilisez cette clé dans votre application en la transmettant avec le paramètre API qui est OK là. Donc, comment on va faire? Donc là, la première chose à faire, c'est que je suis allé ici, donc j'ai pris ce clé API ici et on va aller dans l'index. Donc là, je mets l'index ici. Donc là, je prends le clé API ici que j'ai utilisé, d'accord, et je le mets ici. Donc, je le mets ici, juste après qui égale. OK là. Donc ici, on a qui égale, je prends les clés. Ça, c'est mon clé API, c'est ça. C'est tout ce que c'est. OK là. Jusque là. OK là. Juste ça, c'est mon clé API. D'accord? Et là, je vais copier ces clés ici. Et là, j'en ai mon clé dans mon application. Donc, j'ai dit, il faut la mettre dans l'API Google. OK. D'accord là? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai créé ici, vous allez voir, ici, dans mon application ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, dans l'application que j'ai fait, on peut ajouter une faculté là, ici. Donc, on peut aller à la liste des facultés ici. OK? Et là, on peut aussi, donc ici, je prends le lien ici, là, mais ici, c'est-à-dire, je vais avoir la liste des facultés ici. Donc, ça, c'est, donc, quand je clique ici, je vais avoir ici un marqueur qui indique cette institut faculté là. Si je viens ici, par exemple, École supérieure de communication de Tunis, je vais avoir École supérieure de communication de Tunis qui est là. OK là. Donc, je peux ajouter d'autres départements. Donc, on va essayer d'ajouter d'autres départements. Donc là, je vais aller. Donc là, je vais ajouter les HEC de Carthage. Donc, je prends les coordonnées. Donc, latitude et longitude. OK là. 125. Je vais prendre aussi le HEC de Sousse. Hein. HEC Sousse. C'est 35. Je prends le code. 83 173. Clé 10 590 55.
je vais prendre faculté de médecine. Faculté de médecine. D'accord? Donc là, j'ai pris trois autres emplacements que je vais ajouter dans ma base. Ici, donc je viens ici. Donc ici. Ici, donc je vais aller add. Là, je vais mettre IHC, tennis, donc adresse, page, résidence, tennis, latitude 36, 82, 222, et longitude c'est 10, 33, 825. Je vais save ici, et j'en ai ici, je vais ajouter, il va faire ça, oui, ça y est, là, save, là, ça va, on va voir ça, je reviens ici, je vais ajouter IHC, source, adresse, donc là, IHC, source, c'est, j'ai une adresse, donc ça va, je vais mettre source tout court. Donc là, je vais mettre uniquement source, l'adresse. Donc là, adresse source. Latitude, je vais mettre 35, 83, 173. Latitude, 10, 590, 55. Save. OK. Je vais ajouter aussi. Je vais mettre faculté de médecine, faculté de médecine, source, source. Et je vais mettre ici 35, 128, 48 là, et la longitude, c'est 10, 6, 26, 35. OK. Donc ici, en principe, j'ai ajouté les facultés. Donc si je fais les facultés en principe, OK, là, je vais voir pourquoi ça ne marche pas. Et donc, ils sont en bas. On va voir pourquoi il n'est pas affiché. OK, donc, je vais voir pourquoi il n'a pas affiché ça. OK. Maintenant, je vais expliquer le principe, puis je vais voir pourquoi il n'a pas affiché les trois appartements que j'ai ajoutés maintenant. Donc, ici, si je fais par exemple, OK, donc il l'affiche, mais il n'a pas affiché le clavier ici, donc je vais voir pourquoi. Il y a un problème apparemment. Si je fais, ça va.
OK. Je vais voir peut-être, parce que je n'ai pas mis le point, peut-être, donc je vais voir ça. Si je viens ici, j'ai récupéré la liste des informations ici. La faute, c'est-à-dire que je n'ai pas mis le point après donner ici, c'est-à-dire je devrais mettre ici le point. D'accord? Donc ici, dans la longitude, il faut mettre le point ici. OK? Donc là, je vais corriger ça. Ça, c'était ma faute. OK? Donc, je vais corriger ça. Là, voilà, après correction, j'en ai là le. D'accord? Là, c'est faculté des médecines de source, et ça, c'est HEC source. OK? Donc, si je monte là-haut, là, je vais avoir le 3 ici. HEC. Et j'ai, et ça, c'est comme. OK, là. Donc là, j'ai bien localisé les 5 emplacements. Donc ici, donc comment j'ai fait ça? OK. Donc, je reviens ici. Donc, on a des choses à faire. Donc là, ça y est, on a géré l'API Google. Donc, on va aller au niveau de Ionic, dans mon application Ionic. Je vais faire npm install Ionic native geolocalization save. Donc, je vais ici. OK. CTRL-C. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, CTRL-V, Ionic. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mes components là ici. Donc, on a fait Ionic Generate Page Faculté Add Faculté, Ionic Generate Page Faculté List Faculté, Ionic Generate Page Faculté Détail Faculté. Donc, j'ai créé ça. Aussi, j'ai fait Ionic, j'ai créé le service Ionic Generate Service. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai généré, une fois on a fait ça, on a fait Ionic dirigé. J'ai fait service. J'ai créé le service faculté. Faculté. J'ai aussi créé la classe Ionic. Là, c'est Ionic. OK, là. Ça pour le service. Donc, faculté. J'ai créé aussi la classe le modèle, ainsi que j'ai appelé CL. Generate CL. Là, on a mis modèle. Faculté. OK, donc ça, j'ai fait ça. Donc, une fois on a fait ça, là, et voilà. Donc ça, c'est... OK, donc ça, c'est faculté. Donc, on va voir ça. Service. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait, donc, faculté modèle. J'ai créé un formulaire. Observer. Ça, c'est l'URL qui va communiquer avec Spring Boot. Donc, liste. Et là, j'en ai la méthode créer. Pour créer, et là, la méthode, pour le moment, j'ai utilisé getAll. D'accord? Et là, j'ai utilisé cette faculté, et getFaculté S. Donc là, donc ça, c'est pour récupérer l'entité. Ça, c'est pour retrouver l'entité. Ça, c'est pour... Donc moi, j'ai pas utilisé ça. J'ai utilisé cette méthode-là. Donc ici, ça, c'est... J'ai utilisé la méthode getAll. Donc là, OK. Donc, dans l'objet faculté, il y a le nom, l'adresse, latitude et longitude. OK. Donc ça, c'est simple. On a fait quoi aussi? Donc là, une fois que vous avez créé le modèle, qu'est-ce qu'il va générer? Le système va générer le routing ici. Donc là, le routing, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, on a fait ça pour la gestion du user. Donc, login, registre. Ça, c'est laquelle. Donc, j'ai déjà fait ça, ces vidéos-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai utilisé? Add faculté, liste faculté et détail faculté. D'accord? Là, donc, quand j'ai créé le compound, le système va générer le logique automatiquement. Et là, j'ai fait path, il va aller directement à la page home. Donc, ici, la page home, c'est ça. La page home, pour nous, moi, c'est
Donc, je vais expliquer. Ça permet d'afficher. Donc là, il fallait lancer le projet de nouveau. Ionic Surf. OK. Donc, bien sûr, quand on a fait ça, il faut mettre à jour le app modules. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans app modules? On a ajouté géolocalisation. OK. Donc, ça, on a utilisé ici géolocalisation ici. Donc, ça, splash screen, ça, on a déjà fait ça quand on a fait le projet de gestion de user. D'accord? Ça, donc, c'est la page d'accueil. Dans la page d'accueil, qu'est-ce qu'il y a deux boutons liste faculté, add faculté, et là, vous avez la liste des facultés. Maintenant, quand vous cliquez, par exemple, ici, vous voyez, il vous donne, ça, c'est. Est-ce que je n'ai pas mis le nom? Faculté de médecine de source, c'est ça. OK. Maintenant, quand j'ai cliqué ici, aussi, ce que j'ai fait ici, OK. OK, HC discartage. OK, là. Donc là, c'est super de gestion. OK. Donc là, vous avez le lien. Donc, détail, il va vous afficher le nom de l'institut, l'adresse et il va vous afficher la localisation ici. Donc ça, c'est clair. En principe, vous devez voir ça. Ça, c'est une application unique. Donc, c'est clair aussi. Donc, on revient. Donc, je vais expliquer l'autre. Donc là, on va commencer par add faculté. Donc, add faculté, c'est ça. Donc, add faculté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, toaster, quand on a vu comment créer le toaster, là, donc la gestion de user. Donc, j'ai créé le projet de vidéo gestion de user. Donc là, on a fait le toaster. D'accord? Faculté service. Et là, le formulaire, donc il n'y a pas il y a l'ID, le nom, l'adresse, latitude et longitude. D'accord? On submit. Donc, je récupère les données, je vais faire un validate. Et là, il va retourner à la page home. Donc, là, c'est pour afficher les messages quand vous utilisez un toaster au niveau de unique. OK, là, c'est encore add faculté là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Add faculté, form group. Donc là, ng submit. Quand on clique sur submit, il va valider le formulaire. Donc là, le nom, l'adresse, latitude, longitude et le bouton bloc ici. Et là, le routing list faculté. C'est-à-dire, quand vous faites ici, donc j'ai fait ici par exemple, si je fais ici, home, add faculté ici, là c'est, il va aller à la liste de facultés. OK là. Maintenant, d'accord, donc là c'est liste de facultés, c'est-à-dire il va afficher la localisation des facultés. OK là. Maintenant, comment dirais-je? Donc là, ça va. Maintenant, je vais aller. Ça, donc là, c'est add. OK. Donc là, c'est add, faculté, ça, c'est le TS. Maintenant, détail faculté. Donc là, on va aller avant tout à liste faculté. Liste faculté, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, liste faculté, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé géolocalisation ici. Déclare par Google ici. Donc, le map de type ANY, latitude, longitude. Et là, c'est la liste des facultés. J'ai mis faculté data de type liste. Et là, j'ai ajouté view child map, map contain pour afficher notre map. Donc, le constructeur, j'ai appelé localisation, private faculté service. Ensuite, je vais récupérer les données get data. Donc, get data, c'est quoi? Donc, c'est get all track. Donc, je vais récupérer la liste des facultés. Donc, là, c'est ici. Je vais là, dans le service. C'est get all, c'est récupérer la liste des facultés ici. OK, là. Donc, et là, je mets list services dans faculté data. OK. Et je vais faire display Google Maps. Donc, il va afficher Google Maps. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, list géolocalisation get current position list resp. Donc là, je n'ai pas utilisé ça, mais je peux les utiliser ces deux informations-là pour afficher
ma place, d'accord? Donc, si je peux afficher juste ma place, je peux faire ça. OK. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ma position, je prends la latitude et la longitude, j'actualise ma map, et là, je prends ma position, j'ai ajouté un marqueur dans ma position. Donc, ici, je suis ici, latitude, ici, longitude, ma place, et là, quand je vais afficher, il va m'afficher ma place. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, liste faculté. Donc, ici, on a fait dièse map, ID map, pour afficher le map. Donc, si je fais ici, regardez ici, voilà, donc juste, je suis ici. OK, là, je suis près du ministère, moi, je suis donc, c'est ma place. OK, là, c'est, en arabe, c'est Houmti. OK, là, donc là, donc moi, je n'ai pas besoin de ça, de ma place, j'ai besoin de liste des facultés. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Donc, je vais supprimer. Donc là, je fais ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, j'affiche. Si j'élimine ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir uniquement le map qui est vide. Donc ici, si je fais ça, je vais avoir le map qui est vide, c'est-à-dire là, il va afficher le map ici, dans cette position-là, là où je suis. D'accord? Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cerné la map avec, d'accord, avec la latitude et la longitude dans la place où je suis. Donc, si vous allez faire ça, c'est-à-dire qu'il va afficher automatiquement votre zone. D'accord? Là, et là, OK. Donc là, ça c'est le map vide. Donc si je vais afficher le marqueur ici, donc là, il affiche la map à partir d'autres emplacements. D'accord? Ici, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Égal à 0 i inférieur à 10 faculty data.length. J'ai récupéré la liste de données dans faculty data. Donc je vais parcourir la liste ici. Donc la liste, d'accord? Je prends position qui va prendre latitude, donc là c'était liste, faculté data i.latitude et faculté data i.longitude, et là j'ajoute un marqueur dans cette position-là, d'accord, j'ai fait Google marqueur, faculté position, set map, distance, je localise le marqueur dans ma carte. OK, là, donc, combien de fois? Il va faire autant que vous avez des éléments ici. OK, là. Donc, ça, c'est l'affichage de la map dans votre application. Aussi, donc, si vous revenez ici, là, donc là, OK. Donc, en principe, il faut. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, donc ça c'est OK. Ça c'est là. En principe, ça c'est VHC. Et en bas, comme on a dit tout à l'heure, on va avoir. D'accord? Donc on peut ajouter des emplacements qu'on veut là, aussi. Donc là, ça c'est. Donc ça c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'est, on a vu comment ajouter l'ajout. On a vu la liste ici. Donc ici, donc c'est la liste. Donc là, liste des facultés, ça donc c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que le reste? Ce qui reste, c'est les détails, l'emplacement. Ici, quand j'ai fait ça, je clique ici, je vais avoir l'institut en question. Je clique ici, je vais avoir École de communication tennis. OK, donc comment on a fait ça? Juste là, il va localiser donc l'emplacement. Quand vous cliquez ici, il va afficher faculté de médecine de source, l'adresse est source, et il va vous afficher l'emplacement. Quand vous cliquez ici, il va afficher le nom de
faculté. Ok, là, je n'ai pas affiché l'adresse, je peux aussi ajouter l'adresse. D'accord? Donc là, donc ça, comment j'ai fait ça? Donc ici, donc là, en principe, dans la liste de facultés, on a ajouté la liste faculté.html, c'est dans Home qu'on a fait ça. Home, d'accord, dans la liste, c'est ici, vous voyez ici. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Liste des facultés. On a ajouté un bouton, donc deux boutons, All Faculty Map, donc là, c'est le lien ici. All Faculty Map, donc il va faire le retour à la liste faculté. Add Faculty pour ajouter les facultés et Détail Faculté pour afficher les détails des facultés. Donc on a trois boutons ici, donc là ils sont là. Le premier bouton c'est All Faculté. Deuxième bouton Add Faculté, là c'est, ici j'ai ajouté un clic sur la liste. Quand je clique sur la liste, je vais avoir Get Faculty Detail Items. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché la liste des facultés, l'item, le nom et l'adresse de faculté. Ok, là, et quand je clique ici, donc si je fais ici, donc je clique ici, vous voyez ici, il va m'afficher le nom et l'adresse et l'emplacement. Là, j'ai un marqueur pour indiquer l'emplacement de faculté. Ok, donc ça c'est clair. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est affichage. Donc, on va aller dans le TS. Donc là, add faculté, c'est simple. Je vais aller dissoudre add faculté. Donc, all faculté, et détail faculté. Maintenant, on va voir détail faculté. Détail faculté, c'est ça. Donc, quand vous faites, donc, c'est la même chose, on va utiliser un map ici. Donc, je fais géolocalisation ionique native. Donc, j'ai fait l'import ici. Déclare à Google. UChild map parce qu'on va afficher map any. Et là, c'est la faculté de type objet. OK. Là, je vais utiliser géolocalisation et service, faculté service. Nginit, je récupère ici 10 facultés égale 10 services get faculté parce qu'on a utilisé ici. Dans les services, on a utilisé là, dans le service, j'ai utilisé ici get faculté ici. Vous voyez? Donc, j'ai utilisé get faculté. D'accord? Donc, je récupère l'objet en question ici. Donc là, c'est simple. Donc là, c'est pour récupérer, j'ai fait get faculté ici. Je récupère l'objet en question. D'accord? Et j'ai fait display Google Maps. J'affiche le map. Donc, j'ai fait géolocalisation. Je prends ma place. C'est-à-dire là où je suis. Donc, là, c'est pas ma place. Je prends la place où il y a les facultés. Donc, j'affiche automatiquement l'emplacement de la faculté. Donc, géolocalisation get current position. Et j'ai fait latitude, this faculté latitude. Je prends latitude de la l'ensemble des facultés. OK, là. Et j'ai fait un marqueur ici. Marqueur, new marker, j'ai fait l'emplacement avec position et latitude sur l'emplacement de faculté. Puis je vais faire this add info window, marquer this nom, plus this adresse, j'affiche le nom et l'adresse de faculté. D'accord? Là, add info, marqueur, donc là, quand je vous cliquez, il va afficher un marqueur, Google Maps, add listener, info, Open Window. Donc, il va faire, quand vous cliquez ici, c'est simple, quand vous êtes ici, vous cliquez ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher comme un pop-up, un window pour afficher les codes sur la liste et OK. Donc, il va afficher le nom et l'adresse. Parce que là, j'ai mis ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait afficher le nom, plus, je peux faire comme ça. Et là, plus comme ça pour afficher l'espace. Et là, si je viens ici, OK, OK ici, vous voyez là, il y a ici, et donc là, je peux mettre ici, comme je peux mettre ici, plus adresse ici, deux points. Et là, je peux mettre ici, save. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une faute apparemment.
une minute. D'accord. OK. Adresse sus. Donc, sus, adresse sus. OK, là, je vais ajouter aussi, par exemple, ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, j'ai fait this add window. Donc, j'ajoute le window. Const info window, new gap info window, content. Et j'ai là ça, juste il va afficher le pop-up pour afficher info window open. Il va ouvrir, c'est le pop-up. Il va ouvrir un window dans lequel il va afficher this map et le marqueur ici. Donc ça c'est OK là. Donc là, il va afficher le window ici, c'est-à-dire ici, quand vous cliquez, OK, là, quand vous cliquez ici, OK, donc ça c'est la partie Angular. OK, là, j'ai pris le placement de faculté, comme j'ai dit là, ici, je prends les facultés ici, d'accord, en question, et j'affiche le Google Maps. OK. Maintenant, ça c'est pour la partie Angular. Dans la partie Spring Boot, c'est simple, donc c'est 3 fois rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis allé ici. Au niveau de Spring Boot, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, on a ajouté un modèle faculté, dans laquelle il y a l'ID, le nom, l'adresse, l'altitude, longitude. J'ai fait un contrôleur ici. Contrôleur, ça c'est le mail, ça c'est le faculté. Donc là, c'est get ID, post pour sauvegarder. Là, je n'ai pas autorisé les modifications. Delete, donc ça. Pour les services, c'est simple aussi. J'ai utilisé le même principe que le service que j'ai utilisé pour les catégories, pour tous les autres objets que j'ai manipulés ici. Donc là, juste là, ça c'est le modèle, et ça c'est le service. Faculté, service, et là, j'ai utilisé, moi, avec la méthode save. OK, ça, et là, get all. OK, là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Donc là, pour avoir notre application Google Maps avec Ionic 5, Spring et Postgres. J'espère que vous avez bien compris ça. D'accord. Merci pour votre attention et bonne soirée. Donc là, c'est juste, ça c'est le TS. OK. Donc ça, j'espère que vous avez bien compris ça et merci. Bonne soirée.